Danny Gagnon, le 23 février 2021. Les crânes de cristal. Question-réponse pour mon amie Carole. Alors, d'abord, commençons par le cristal de roche, dans lequel ont été façonnés les crânes. Comme beaucoup de minéraux, le cristal est une matière intemporelle, est une matière qui fait partie des fils de chaîne et en même temps qui peut faire partie des fils de trame. Ils vont au-delà des temps humains et ils vont très loin au niveau de la création. L'homme est une fraction de temps comparativement à un cristal. Donc, le cristal de roche, une conscience intemporelle, immortelle, à la limite. Et on pourrait considérer le cristal de roche comme une émanation ou une expression énergétique minérale. C'est un peu une manifestation du minéral, de son énergie. Et le cristal en soi, la forme de la pierre est une œuvre en soi, est une pureté dans sa forme originale. Là est la grande beauté, sa nature première. À partir du moment que tu vas créer, tu vas venir modifier la structure originale, comme on va prendre en considération que le cristal devient un canevas. Il devient la toile de l'artiste, il devient l'objet de création. Et là, à partir du moment qu'on pense à créer, il faut se poser la question, créer quoi? Et dans quelle intention? Parce que tu as un beau cristal dans tes mains, là, puis tu décides de faire de quoi avec, là, puis de lui enlever sa pureté naturelle. Il faut que tu sois décidé moyen. Là. Fait que tu as le choix de faire un paquet d'affaires. Tu n'as pas de limite. Puis pourquoi un crâne? Pourquoi pas une rose? Ou un visage souriant? C'est pas mal plus beau qu'un crâne. T'sais. Alors, en soi, l'artisan, le créateur, la création du crâne en soi, porte un message. D'une certaine façon, on pourrait parler d'un archétype de la mort. Le crâne est la représentation ou la meilleure représentation que les gens se font de la mort. Que ce soit sur un drapeau pirate ou que ce soit sur une bouteille de produits toxiques, le crâne représente la mort. Un danger potentiel, un avertissement, une menace à la limite. Alors, on parle du minéral, du canevas, qui a déjà une âme, et qui vient et à laquelle vient se rajouter une action d'artisan. Une action est créée sur la pierre. Donc, on va parler d'une fusion.
On va parler d'une fusion entre le minéral pur et l'artisan qui crée vraiment un archétype. Au niveau des crânes humains, puis à peu près comme n'importe quoi d'autre dans la vie, dans le monde en général, peu importe, toute matière. Dans la compréhension de toute la matière, rien ne nous appartient. La possession est une illusion. La possession d'un crâne encore moins. C'est à la limite un blasphème. C'est posséder un crâne est comme un peu être tourné vers la mort. Ou dans l'apprentissage, ou dans une suite logique morbide. Une suite logique morbide, beaucoup de monde peuvent le vivre dans leur moment de vie, qui vont s'intéresser à la mort, peu importe l'âge, qui auront une fixation sur tous les objets qui ont rapport à la mort. Alors, je vous donne un exemple. Dans mon éducation, étant enfant, on a appris à tendre des collets, à la chasse. Puis, assez jeune, à dépecer la bête, récupérer les peaux, les os. Et dans la cave chez nous, il y avait un morceau de bois avec 2 clous. Ça, c'était pour étriper des lièvres, les plumer. Puis c'était là en permanence. Sanguignolant, avec le poteau sanguignolant aussi. Avec le sang chassé du tout. C'était assez morbide, là. Mais ça faisait comme partie des mœurs, là. C'est assez morbide. Puis, fait que tu vas à la chasse à pèderie, ben, tu ramasses les ailes, tu fais chasser les ailes, tu les déploies, tu les rouves, et tu fais la même chose avec les queues. Tu t'amuses avec les pattes des perdrix, avec les tinaires, puis à faire bouger les pattes. C'est comme des jeux d'enfants, là, morbides. Et ça a pas de limite, tu sais, tu peux... je n'ai fait longtemps que mon père allait à la chasse, puis je ramassais les crânes, puis je les faisais bouillir pour récupérer les bois, mais le crâne avec. Puis juste par curiosité. Fait que la morbidité reste une curiosité de prime abord. Et va aussi l'intérêt porté. Dans l'innocence, c'est une chose. En pleine compréhension de ce que l'on fait, de l'action qu'on pose, c'est autre chose un peu aussi, là. Entre un enfant qui joue avec des pattes de perdrix puis qui tire ses nerfs pour la faire bouger, en tout cas, c'est pas pire que d'autres qui vont faire de la soupe avec la même dite patte, là. Tu sais, la morbidité est dans la vie des gens en général, je dirais même dans l'amnésie volontaire de tous les abattoirs du monde, où il y a des milliers d'animaux qui sont abattus tous les jours, puis que les gens qui vont à l'épicerie acheter leur viande réfléchissent même pas à la façon que l'animal a été tué, là. Pour eux autres, c'est un morceau de viande, là. Ils se préoccupent même pas de savoir si c'est du devant ou du derrière. Tu sais, les gens, puis la relation à la mort
est très variable. Très, très variable. Puis quand on parle d'un crâne de cristal, ou d'un crâne en général, pour certains, ça peut être complètement anodin, mais pour d'autres, ça peut être un potentiel. Donc, le potentiel. La question qui m'a été posée par Carole, c'est qu'est-ce que j'ai comme information en conséquence de ces crânes-là, de l'union des 13 crânes, de l'unification des 13. Puis ça vient dans le même sens que Jésus et ses 12 disciples. Donc on parle d'une union de 13. On peut aussi parler de l'Union européenne, des 12 étoiles sur un beau drapeau bleu. C'est très joli. Puis ça date quand même d'un certain temps aussi. Ça fait référence au temps des Lumières, au printemps des peuples. On rentre dans la compréhension de la guerre de la liberté contre le totalitarisme. Et qui existait déjà anciennement, puis qui est encore actuel aujourd'hui, là. Donc, la compréhension du crâne et de la possession d'un crâne et à quoi ça sert, t'sais? Premièrement, rien nous appartient. Deuxièmement, la création en elle-même est une chose et l'utilisation qu'on va en faire est une chose. Alors, suite à la question, j'ai eu deux choses rapides, deux visions assez rapides. C'est celle d'une caliche qui embarque des gens, comme dans la ville de Québec, qui vont faire une promenade. Mais on comprend que la calèche va être vide et par moment va être remplie. Elle est comme un réceptacle. Et ce que j'ai vu, c'est une calèche qui arrive à destination. Elle a terminé son trajet, mais personne n'en débarque. C'est comme s'il serait stock. Mais il y a une conscience reliée à l'artefact. Premièrement, la conscience de l'artiste. Et deuxièmement, un réceptacle possible. Ce n'est pas forcément le cas de tous les crânes qu'il y soit été inscrit un message. Mais encore, il y a l'homme, il y a ses capacités, j'ai parlé récemment de la pierre philosophale, il y a dans notre conscience l'effet d'un cristal. L'effet d'un cristal qui a la capacité de recevoir de l'information et d'avoir accès et d'aller dans la création aussi. C'est un objet de création, de potentiel de création. À qui sait en avoir la maîtrise? Et quand on parle d'union des 12 crânes, ça ne veut pas forcément dire
les 12 crânes de cristal qu'on pourrait essayer de chercher puis de regrouper. Pensez seulement à des personnes potentielles, un potentiel élevé, qui ont une certaine capacité qui sont connectés, là, qui ont un contact qu'on pourrait appeler divin. Donc, est-ce que l'union des 12 ou des 13 est important? En ce qui me concerne, de ce que je ressens, l'information que je peux en avoir, ça n'a pas d'importance si significative que ça. Parce qu'on peut être beaucoup plus. Parce que si moi je me considère être comme le 13e, qu'il y en a qui sont des premiers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jusqu'à 12, il y en a une multitude qui peuvent prendre cette position et qui peuvent créer un regroupement. Comme les membres qui représentent les 12 étoiles de l'Union européenne. Alors, nous sommes des potentiels bien davantage qu'un simple crâne initial. Parce qu'on a la capacité motrice, on a la capacité du vivant d'aller au-delà de toute compréhension, d'aller vers les mystères de l'univers, puis de les comprendre ou sans dire les acquérir, c'est d'y avoir accès. Posséder une connaissance, ça n'a aucun but. C'est pas plus que la matière. Mais l'important, c'est d'y avoir accès. Alors, nous sommes des potentiels et il y aurait, oui, une possibilité à vouloir se rassembler à 12 ou à 13. Et que vous récupérez 12 crânes de cristal et que vous les mettiez ensemble. Rentrer en résonance potentielle peut-être. Au même titre que n'importe quel individu. Sur ce point de l'action de création, j'ai lu quelque chose d'intéressant. Ça a donné que c'était comme dans la lecture en cours de 5e accord Toltec. Alors, la partie qui m'a intéressé, c'est quand vous voyez une rose toute belle et ouverte, sa seule présence éveille en vous des sentiments merveilleux. Vous n'avez même pas besoin de vous dire à quel point elle est magnifique. Vous en discernez toute la beauté et la délicatesse. Vous la sentez, et jamais cette rose ne vous a dit le moindre mot. Vous comprenez son message, mais sans parole. Donc l'image parle. C'est pour ça que je dis que le cristal en tant que tel au départ devait être plus beau que le crâne lui-même. Dans les compréhensions de nécromancie,
dans certaines visions que j'ai eues, les cavernes d'Ali Baba où les grands trésors nécromanciens sont des crânes, des collections de crânes. Le crâne, le support, est un outil, comme le squelette, c'est un outil support. Il est le support des yeux, du nez, de la langue, des oreilles, de la cervelle et de toutes les capacités qui viennent avec, est en grande partie le porteur des sens. Le grand porteur principal d'une grande partie de la conscience de notre être physique. Même si tout le corps est très important aussi, le crâne a une représentation ou une symbolique ou un lien direct avec l'être. Et pour moi, le crâne de cristal est dans la compréhension de nécromancie. C'est pas une belle nécromancie. Parce que lorsqu'on parle du cristal, du Canova cristal, et qu'on vient lui sculpter une rose, on vient de faire une toute autre création. On peut mettre un message dans la rose aussi. T'as pas besoin d'avoir un crâne pour n'importe quelle pierre. Adresser un message à la pierre. L'enregistrer. Peut-être les premiers premiers messagers ou grands messagers de la connaissance. Donc, je ne suis pas pour l'union des crânes, pour la compréhension de ceux-ci, dans le sens de les réunir et de voir ce qui se passe avec, de même de les posséder en soi. Par contre, si on veut faire quelque chose de bien, là, de vraiment constructif, là, prenez 12 personnes qui sont bien éveillées, là, puis ils vont accomplir des prouesses extraordinaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 et au-delà. Et c'est ce qu'il y a sur la planète aujourd'hui, là. Des êtres éveillés, là, il y en a des tonnes, là. Puis, avez-vous besoin de les réunir dans la même salle? Non. Avez-vous besoin qu'ils... Bon, ils peuvent se concerter. C'est pas un problème. Puis, ont-ils besoin d'être ensemble? Non. Donc, éveillez-vous. Allez à la maîtrise de votre pierre philosophale, de votre conscience et de vos capacités. Et vous aurez trouvé un trésor bien plus grandiose qu'un crâne de cristal. Même si l'objet est bien sculpté et magnifique. Je m'étais déjà intéressé à la chose il y a quelques années. Au début que j'ai rencontré Carole, ça a été dans des sujets qu'on a discutés. Et ma perception était que le crâne de cristal était pour une falsification d'une énergie. C'est-à-dire que le crâne a servi de réceptacle à une énergie spécifique pour représenter l'être absent. C'est comme une fausse carte d'identité.
imaginez que le crâne soit le réceptacle d'une énergie positive, un être de création, et qu'un nécromancien aurait réussi à récupérer l'essence ou de l'énergie d'un être de création. Il l'aurait enfermé ou intégré au crâne pour s'en servir pour se présenter étant comme l'être. Comme si je l'aurais mis sur le dessus de ma tête, puis je me serais caché. Puis je me serais représenté des épaules à hauteur de la tête pour remplacer ma tête, ou remplacer mon énergie. C'est un peu comme ça que je voyais le crâne de cristal, comme une falsification d'une énergie potentielle. Ce qui est un sacrilège en soi. Alors, je ne vous encourage pas de ne pas croire en crâne de cristal, mais en la vraie capacité, au vrai message des crânes. Parce que le vrai message des crânes, ce qu'ils n'ont dit, c'est vos propres capacités à vous. C'est votre propre capacité personnelle de création, d'abord et avant tout. De vous rendre compte du trésor de votre esprit et qu'il est au-delà de cet artefact, de cet archétype de la mort. Je vais réviser mes notes. OK. Une autre chose qui est reliée au minéral, c'est que il y fut un temps où je pense avoir eu des capacités encore beaucoup plus hautes, que la société dans laquelle j'étais était beaucoup plus haute, beaucoup plus haute. Qu'il y a eu un grand trauma, puis ma conviction est que pour m'échapper de l'état dans lequel nous avons été placés, j'ai trouvé refuge dans le minéral de la montagne. Je suis au cœur d'une montagne quelque part. C'est mon impression. Et c'est à la fois un peu au même titre que s'éveiller ou que aller à la découverte de sa pierre philosophale, c'est aller vers le réveil de la montagne, le réveil du minéral. Le réveil de la pierre. Ça rentre dans la compréhension aussi de la prochaine vidéo que je vais faire, qui est le chant de l'enclume. Alors, dans les vidéos que j'ai vu quelque chose de très intéressant, c'est les cristaux ARC. Les cristaux ARC de Nassim Haramein. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là.
Je vais l'écrire dans ma description. Et son expérience du cristal ou de ses expériences sur l'énergie est super intéressante. Et ça vient toucher à beaucoup de compréhension, dont une vidéo que j'ai faite sur les 2 soleils. Et je retrouve dans mes ressentis ou dans mes observations des 2 soleils, des 2 énergies, la description ou le cheminement que Nassim Haramein a fait avec les cristaux arc. C'est vraiment très intéressant. Alors, ça clôt la vidéo sur les crânes de cristal. Je tiens à remercier mon ami Carole pour ses lumières. C'est un peu mon... Comment je disais ça, donc? Mon scribe personnel. Je suis gâté en tabarnache. Alors, merci à toutes, puis à la prochaine.